Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur les nouveaux métiers du vin. Près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, voilà combien pèse le marché des vins bio en France. Plus de 14% du vignoble français était converti en bio en 2019 selon l'agence Bio. La formation, elle aussi, s'adapte pour former et faire place à une nouvelle génération d'onologues plus engagés, plus connectés aussi. Notre invitée est Fanny Barthélémy, fondatrice de l'OWA, l'Organic Wine Academy, la première école dédiée à l'univers du vin bio. Bonjour Fanny. Bonjour Eva. Merci d'être sur le plateau de Smart Éducation aujourd'hui. Vin bio, je suis obligée de le préciser, à consommer avec modération bien évidemment. Sûr. On commence comme ça et puis comme ça on peut parler de vin bio. Exactement. Fanny Barthélémy, comment expliquer la dynamique, on l'a vu, j'ai donné quelques chiffres du marché du vin bio en France. Oui, donc effectivement, comme vous l'avez dit, donc aujourd'hui 14% des vignes sont exploitées en bio. En 2020, les surfaces cultivées en bio ont progressé de 22%. Donc on voit un vrai engagement de la part des vignerons et on constate donc du coup de la part du consommateur des attentes. Ils font attention à ce qu'ils boivent, ils font attention d'ailleurs également à ce qu'ils mangent et ils ont une conscience accrue en ce qui concerne l'environnement et leur santé. Il y a eu un impact de la crise sanitaire selon vous, parce que vous parlez de cette année 2020 avec une augmentation assez... Je ne sais pas s'il y a un impact direct par rapport à la crise sanitaire, parce que la conversion en bio est une conversion qui doit se faire dans le temps, puisqu'il faut 3 ans pour que les vignes soient converties en bio. Donc ce sont des cycles qui sont longs. C'est des cycles longs. Fanny Barthélémy, expliquez-nous votre parcours. Comment vous en êtes-vous arrivée à créer cette école spécialisée ? Donc effectivement, moi j'ai créé et je dirige aujourd'hui donc OWA Organic Wine Academy et j'ai je suis engagée à titre personnel. Je fais attention pareil à ce que je bois, à la manière dont je consomme. À recycler des déchets, etc. Donc c'est quelque chose qui me touche. Et à côté de ça, donc l'univers du vin est un univers qui me passionne et la formation, le fait de transmettre des informations est quelque chose qui est capital pour moi. Univers du vin dans lequel vous travaillez avant ou pas ? Oui, donc je travaille dans l'univers de vin depuis une petite dizaine d'années. Alors il faut savoir que j'ai un parcours peut-être un peu atypique. J'ai travaillé d'abord 14 ans dans la finance, mais j'ai toujours eu cette passion pour le monde du vin. En fait, j'ai un grand-oncle qui est viticulteur dans la vallée du Rhône et la culture du vin a vraiment fait partie des traditions familiales. C'est quelque chose d'important et du coup, au bout d'un moment, j'ai repris des études d'œnologie. Alors, à la base, je suis ingénieure chimiste, donc j'ai quand même ces connaissances en chimie. J'ai fait un MBA en finance après, donc rien à voir. Mais j'ai repris des études dans le monde du vin. Et d'ailleurs, je poursuis toujours, puisque je suis aujourd'hui à l'Institut des Masters of Wine. Je crois qu'une fois qu'on commence à apprendre, on a toujours envie de découvrir un peu plus. Fanny Barthélémy, pourquoi, selon vous, il fallait une formation spécialisée, aussi spécialisée dans les vins bio ? En fait, il n'existait pas d'offres spécifiques. Il y a effectivement des organismes de formation qui proposent des formations sur le vin, quelques formations sur les vins bio, mais pas d'organisme de formation dédié à l'univers du bio. Or, comme nous venons de le dire, effectivement, on sent donc un engagement profond des vignerons, une attente des consommateurs. Or, il y avait un manque de formation, d'information à ce sujet-là. Donc, le but d'OWA, c'est vraiment de pallier ce manque d'information et de formation au niveau de l'univers, on va dire, du bio, donc qui englobe en fait biodynamie, méthode nature. Fanny Barthélémy, quelles sont les spécificités en fait du vin bio ? Qu'est-ce qui diffère dans une formation où on apprend à connaître un vin bio et un vin non bio ? Quelle est la différence ? Alors du coup, on va
va expliquer, alors en fonction des niveaux de formation et du public, bien évidemment, la formation s'adapte en fonction du public, on va expliquer ce qu'est un vin bio, donc la différence au niveau du cahier des charges, déjà, de la manière, la façon dont la vigne est cultivée, dont le vin est élaboré ensuite, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Donc il y a déjà ce premier aspect-là. Ensuite, les formations vont au-delà de ça, parce qu'on explique donc la différence entre les labels, ça c'est certain, mais au-delà de ça, la différence de philosophie. C'est-à-dire qu'un vigneron qui décide de conduire son domaine en biodynamie, par exemple, certes, il va faire attention à ce qu'il met au niveau de la vigne et à la manière dont il élabore son vin, mais au-delà de ça, il va avoir une vision globale de son domaine. Donc chez Owa, on va aussi parler biodiversité, on va beaucoup parler de terroir, et tout ça autour de la dégustation, bien évidemment. Fanny Barthélémy, vous parliez de selon les profils, c'est ce que vous nous dites, les formations s'adaptent selon les profils. Expliquez-nous quels sont les profils des apprenants, de ceux qui viennent vous voir à l'OWA. Est-ce que ce sont des gens qui étaient dans le vin et puis qui veulent se reconvertir au bio, ou est-ce que c'est des gens qui découvrent les vins bio? Alors là, c'est une question un peu... le public, en fait, est assez hétérogène. Donc déjà, il y a donc des professionnels qui connaissent le vin, alors tant dans la partie production que la partie distribution, d'ailleurs. Et ceux-là, en fait, veulent se former ou approfondir leurs connaissances dans le domaine du bio. Par exemple, pour citer un chiffre, donc il y a des cavistes ou par exemple des personnes qui ont une épicerie bio avec une offre vin. Il y a une étude toute récente qui est parue donc avec la CCI de Paris qui nous indique que la progression donc entre 2017 et fin 2020 des épiceries bio, c'est plus 67% d'établissements. Donc du coup, comme en plus le consommateur, l'acheteur est de plus en plus friand d'informations, eh bien il pose des questions de plus en plus précises et le commerçant doit y répondre, et du coup il souhaite se former de manière beaucoup plus fine. Fanny Barthélémy, est-ce que la jeune génération est plus sensible à ces sujets aussi, selon vous, peut-être? Oui. Alors, on voit effectivement... la public jeune est très attaché à ce qu'il consomme et à la consommation en bio. On sait que la part de produits bio, la part importante de produits bio est consommée par des jeunes. Il y a aussi, je dois l'avouer, donc, une population qui se féminise au niveau des élèves, puisque au niveau des achats, souvent les femmes font les courses et achètent du vin. Et aujourd'hui, elles ont envie de choisir le vin qu'elles achètent. Donc, les élèves sont plus jeunes. 2, il y a beaucoup plus de femmes dans les formations. Vous le disiez tout à l'heure, on apprend en pratiquant. Vos formations se déroulent plutôt sous la forme d'ateliers. C'est ça, que de vrais cours théoriques Oui, en fait, il y a une alternance. Donc, on commence par un point théorique. Donc, il y a une explication. On commence par un point théorique. Et chaque point théorique est illustré par une dégustation. Par exemple, il y a énormément de questions sur les sulfites, le soufre. Qu'est-ce que c'est que les sulfites? Qu'est-ce que c'est que le soufre? Ils ont bien compris que ce n'était pas très bon, mais voilà, il y a beaucoup de questions. Et donc, du coup, de manière très claire, on va déguster donc un vin bio qui contient un peu de sulfite, c'est possible, et un vin bio qui ne contient pas de sulfite. Et donc là, on aura la preuve par la dégustation. Fanny Barthélémy, vos formations ne s'arrêtent pas au vin bio, hein. Vous en parliez aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que la méthode mature? Ah oui, alors vin nature. Vin nature. Oui. Donc en fait, chez Owa, les vins qui sont proposés, nous parlons donc de vins qui sont certifiés. Donc on va parler de vins en bio, en biodynamie, et vin méthode nature. Donc là, qui est une nouvelle, donc c'est fin 2020, donc une nouvelle réglementation qui a été reconnue par la DGCCRF pour être en vin donc méthode nature, ce qui est différent en fait des vins nature. Donc vin méthode nature, il faut déjà être en vin, que ce soit un vin bio. Et ensuite, effectivement, il y a encore plus de contraintes puisque là, pour le coup, le vin méthode nature sans précision supplémentaire, il n'y a pas de soufre ajouté. Aujourd'hui, le vin nature, donc ce qu'on appelle le vin nature, il n'y a pas de législation autour du vin nature. Et vous parliez tout à l'heure aussi de vin biodynamique. Oui. Quelle est la différence? Alors du coup, au niveau du vin en biodynamie, donc en fait la biodynamie, c'est aller au-delà du bio. Et comme je vous le disais, c'est quand le vigneron voit la vigne dans un ensemble au niveau du domaine. Donc il va y avoir une importance attachée, une forte importance au terroir. En biodynamie, on utilise
utilise un certain nombre de ce qu'on appelle des préparats. On utilise beaucoup de décoctions de plantes, par exemple. En fait, l'idée, c'est de renforcer, en gros, le système immunitaire de la vigne pour ne pas avoir à combattre la maladie. Fanny Barthélémy, est-ce qu'on peut parler, en tout cas pour vous, oui, j'ai l'impression, peut-être pour vos apprenants, dites-nous, est-ce qu'on peut parler de métier passion quand on parle d'œnologie? Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous? Il y a effectivement une grande part des élèves et des participants qui sont passionnés. D'ailleurs, on le voit, les vignerons sont des gens qui sont passionnés. C'est un métier qui est dur. On peut avoir en tête quelques domaines qui sont très, très célèbres, qui fonctionnent très bien, emblématiques. Mais à côté de ça, c'est un métier qui est dur et qui demande effectivement beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Qui dit nouvelle pratique dit nouveaux métiers aussi. Comment évoluent les métiers du vin, Fanny Barthélémy? Alors, en ce qui concerne donc, du coup, tous les métiers qui sont autour du vin bio et du vin en biodynamie, je ne dirais pas que ce sont de nouveaux métiers, mais en tous les cas des métiers qui évoluent. Comme je le disais, par exemple, il y a une attente beaucoup plus importante de la part des consommateurs, donc des questions beaucoup plus précises. Donc aujourd'hui, des commerçants qui doivent répondre, ou des commerciaux qui doivent répondre de manière beaucoup plus précise aux questions des clients, des consommateurs. Il y a par exemple des restaurateurs aussi dans les formations, parce que l'attente du consommateur est beaucoup plus importante. Et en ce qui concerne du coup la partie production, donc non pas de nouveaux métiers, mais effectivement des vignerons, des œnologues par exemple, qui ont besoin peut-être de rafraîchir un peu leur connaissance compte tenu de l'évolution des cahiers des charges qu'il y a pu avoir. Donc pas forcément de nouveaux métiers. On parle beaucoup dans cette émission, évidemment, du numérique, de la manière dont il a transformé nos sociétés, nos entreprises. Le numérique a eu aussi un impact sur l'œnologie. Il a peut-être quelque part aussi un peu modifié les métiers ou ce métier d'œnologue. Effectivement, il l'a modifié. Alors, d'ailleurs, il y a énormément aujourd'hui de recherches qui sont faites et de tests au niveau de la viticulture même. Donc ça, c'est un premier point. Ça a aussi effectivement fait évoluer les pratiques au niveau de l'œnologie, et je crois que ça n'est que le début d'ailleurs. C'est pour ça que le fait de se former de manière continue va être un élément important. Formée en continu. Merci beaucoup Fanny Barthélémy de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondatrice de OWA, l'Organic Wine Academy, spécialisée donc dans les vins bio. On l'a bien compris, à consommer évidemment, je le répète, avec modération. Merci Fanny de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Salut.